Alors, chers frères et sœurs congolais qui suivez la politique qui est en train d'être faite sur terrain par vos politiciens, il y a une chose que je voudrais souligner ici. Vous avez suivi, vous tous, les opposants se sont dit il faut un candidat commun. Ils sont allés à Genève, ils ont signé leurs histoires et deux d'entre eux se sont retirés, en la personne de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Eux qui condamnaient que oh, les autres sont allés à l'extérieur, donc c'est les étrangers à Genève, c'était un complot. Non, 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 nous ne pouvons pas vendre le Congo. Et ils ont fait un crochet. Au lieu de rentrer faire leurs histoires au Congo démocratique, mais eux aussi les ont fait à l'étranger, à l'extérieur du Congo, au Kenya, Nairobi. Vous voyez un peu la confusion politique. Ils ont signé leur alliance et ils ont commencé à faire leur politique. C'est-à-dire, ils ont organisé un retour triomphal au Congo. Vous avez entendu les gens crier, criailler en cours de route. Ce que je veux souligner ici, c'est quoi? La politique, ce n'est pas ce que les gens vous offrent sur la rue. Les brouhaha de la rue, non. La politique se fait dans des endroits cachés. Beaucoup de décisions politiques, on ne les prend pas sur la place du marché. Non. Ça se prend dans des endroits secrets. La foule, c'est un enfant, on peut lui dire n'importe quoi. Et nos deux hommes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont rentrés à Kinshasa. Maintenant, après avoir divisé l'opposition qui était unie avant, qui a gagné? Qui s'est réjoui? Ceux qui ont fait la fête, mes chers amis, je vais vous le dire, ce ne sont pas les gens de l'UDPS. Ce sont les gens du FCC. Pourquoi? Parce que selon certaines enquêtes que nous sommes en train de mener, c'est Kabila qui a divisé l'opposition. Kabila a débloqué un grand montant qu'il a donné au couple Tshisekedi Félix et Vital Kamerhe, leur poussant de se désolidariser des accords de Genève, avec comme promesse, venez nous soutenir pour qu'on puisse aller aux élections avec ou sans machine à voter, avec ce fichier électoral qui est sale, on ira. Tout cela parce que même s'il y a tricherie, il y a désordre, vous allez déséquilibrer l'autre partie de l'opposition. C'est-à-dire que vous allez accepter, en fin de compte, le résultat qui sortira de ces élections chaotiques. Et pour quelle fin? Nous allons partager le pouvoir. C'est-à-dire, Chadari sera président, Tshisekedi Premier ministre, et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Parlement, tout ça, même le Sénat, ils vont voir comment donner ça à l'UNC. Première COP, première deal, c'était comme ça. Et deuxièmement, si vous acceptez ce que nous sommes en train de proposer, non pas seulement ça va se terminer dans des négociations donc verbales, nous allons vous soutenir sur terrain pour venir battre campagne, parce que nous avons l'argent. Et nos deux messieurs ont accepté, ils sont rentrés au Congo, puisque quand vous regardez, quand ils signaient leurs histoires là-bas, dans la foule, à l'hôtel Serena, tout était sponsorisé par l'ambassade du Congo. C'est-à-dire les kabylistes étaient là. C'est eux qui sponsorisaient cette histoire de Félix et de Vital Kamerhe. Et ce qui est regrettable, c'est de voir que les mêmes gens qui, hier, disaient que Vital Kamerhe, c'est un Cameroun, c'est un Rwandais, c'est un Burundais, donc il ne changera pas, c'est un menteur, un kabyliste jusqu'à la fin de sa vie, ont accepté le même Vital Kamerhe dans leur groupe. Et aujourd'hui, quand vous posez la question aux gens de l'UDPS, à leur chef, est-ce que Vital Kamerhe a cessé d'être Cameroun? Vital Kamerhe n'est plus Rwandais ou bien Burundais? Vital Kamerhe devient maintenant un homme correct aujourd'hui? Personne ne va vous donner la réponse. Comme conclusion, c'est-à-dire, tout ce que les gens disaient à propos de Vital Kamerhe, il est Rwandais, il est Burundais, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire, c'est la politique de la haine. Tu vois, même les mêmes gens, ils étaient en train de dire quoi? Moïse Katumbi, c'est un Zambien, juif, comme ça, sa maman c'est une Zambienne. Créer des histoires, même ceux qui ne connaissaient pas Moïse, bien qu'ils ne le connaissent pas. On dit un tas de choses. En fin de compte, nous nous rendons compte que les Congolais Maël et Mokuse, Akili Moufupi. On ne peut pas faire la politique en disant n'importe quoi. Dites ce que vous connaissez et attachez-vous à ça. Donc je disais,
Deuxième promesse, la Kabylie a promis de verser de l'argent au couple Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour faire leur campagne. Maintenant, sur le terrain, nous avons des informations que l'argent n'a pas encore été débloqué. Maintenant, Félix et Vital sont dans un grand dilemme. Il faut qu'ils commencent leur campagne le plus tôt possible. Et si vous remarquez, les gens de la Mouka ont déjà leur horaire et Martin Fayoulou va aller dans l'Est pour commencer. Mais Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi jusque-là, il y a un peu de silence. Stratégie, tout ça, non. Ils sont dans des pourparlers sous la table. La Kabylie ne veut pas débloquer l'argent. Donc il y a comme escroquerie. Et maintenant, nos deux messieurs sont entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Il faut qu'ils commencent les campagnes. Alors, dans leur calcul, ils sont entrés en contact avec un monsieur qui a de l'argent, mais qui réside aux États-Unis d'Amérique. Ce monsieur-là a dit, ok, nous ne nous connaissons pas très bien, même si on entend parler l'un de l'autre, mais il faut que vous puissiez venir. Je ne peux pas débloquer une grande somme comme ça, verbalement, non. Venez, qu'on s'assoie, qu'on signe un contrat, pour que on puisse voir les modalités. C'est-à-dire, vous allez me remettre cet argent comment dès que vous accédez au pouvoir. Et maintenant, pendant cette période de campagne, vont-ils laisser donc le terrain pour sortir du Congo, aller prendre l'argent? Nos deux messieurs sont entre le marteau et l'enclume. Alors, c'est un signe. Pour ceux qui nient, regardez ce qui va se passer. Si vous voyez quelqu'un parmi les deux gars là sortir, oh, il est allé là-bas, tout ça, si c'est Tshisekedi, Félix ou bien Vital Kamerhe, c'est-à-dire il va là où on lui a dit de venir signer des contrats pour prendre l'argent que la Kabylie n'a pas encore débloqué. Chers frères et sœurs congolais, regardez le genre de politique que vos politiciens font sur le terrain. C'est pourquoi nous vous disons, il faut avoir la tête sur les épaules. Soyez calme. Si c'est la masse, la foule, qu'on appelle la base en jargon de la politique congolaise, qui était le dernier mot, ou qui faisait les gens des rois, je pense que le Congo allait être un pays magnifique. Pourquoi? Parce que la petite minorité de Rwandais, tous, ils ne devaient pas commander le Congo à partir du Rwanda même. Parce que nous sommes très nombreux. C'est la base qui décide. Nous avons une grande base. Est-ce que pourquoi nous ne parvenons pas à balancer les choses, à contrebalancer les choses? C'est pour vous dire que la politique, ce n'est pas ce qu'on vous présente sur la rue. Parce que les grandes décisions politiques s'obtiennent en secret et dans des hautes sphères. Pas Kouyala Lambalabal. C'est ça la politique. Suivez bien vos politiciens et regardez là où ils vont vous mener. Merci bien.